Au début d'avril, nous avons observé des inversions intrajournalières des tendances de certains actifs, parmi lesquels le dollar yen, les obligations du Trésor américain et l'or. Aujourd'hui, nous allons voir si ces inversions clés pourraient donner une impulsion aux actifs de reflation d'ici la fin du mois. Nous commençons par le yen et le graphique hebdomadaire présentant les perspectives pour ces quelques prochains trimestres sur notre plateforme FinGraphs. Comme vous voyez, nous avons toujours une tendance haussière. Notre indicateur de tendance augmente et nous voyons un certain potentiel de hausse probablement d'ici la deuxième moitié de l'année. Cependant, nous avons une consolidation depuis un certain temps. Sur le graphique journalier présentant les perspectives pour ces quelques prochains mois, nous avons pu constater que la consolidation à la baisse observée depuis décembre a atteint la bande supérieure de nos objectifs de correction. Le temps prévu pour cette correction est déjà venu et nous attendons une sorte de soutien pour que ce mouvement commence. Le fait que l'indice a réussi à rester au même niveau au début d'avril est un signe positif. Et nous espérons qu'il y aura au moins une correction à la fin d'avril. Sur le graphique horaire, nous voyons toujours une tendance baissière. L'indice a atteint la zone de survente il y a quelques semaines. Nous observons un retest et il y a toujours la possibilité d'une nouvelle baisse. Cependant, l'indice a montré une forte résistance et nous voudrions rester positifs. Nous prévoyons que l'indice va s'établir au niveau de près de 112 et ce sera le niveau à dépasser pour confirmer ce dernier mouvement à la hausse d'ici la fin d'avril. Donc, s'il s'agit du yen, il y a toujours une tendance positive à long terme. Sur le graphique journalier, il y a une correction à la baisse, mais l'indice a atteint les niveaux de soutien. Et sur le graphique horaire, l'indice essaie de changer de direction, mais il est encore trop tôt pour le confirmer. Et jetons un coup d'œil au mini S&P 500. Sur le graphique hebdomadaire, il y a toujours une tendance haussière. Nous voyons un stress. Nos enveloppes touchent l'une l'autre. Les objectifs ont été atteints et notre indice de risque est dans la zone de surachat. Ce graphique hebdomadaire présente les perspectives pour ces quelques prochains trimestres. Donc, nous ne pouvons pas exclure une nouvelle hausse au cours de ces quelques prochaines semaines. Et passons au graphique journalier pour découvrir un point de vue plus précis. Nous n'avons pas encore atteint la zone de surachat. Nos enveloppes touchent l'une l'autre, mais connaissent une consolidation. Le potentiel est presque épuisé. Mais nous ne pouvons pas exclure la possibilité du dernier mouvement à la hausse. Sur le graphique horaire, il y a une situation neutre. Nous voyons toujours une tendance baissière, mais l'indice a réussi à enregistrer une certaine inversion. Nous n'avons aucun objectif ici, ce qui est généralement le signe d'une situation neutre. Et notre indice de risque a légèrement reculé. L'indice n'est pas encore dans la zone de survente, mais il semble vouloir faire un double fond. Donc, nous aurons vraiment besoin de progresser au-dessus des niveaux enregistrés au début d'avril et à la fin de mars pour confirmer ce dernier mouvement à la hausse. Les niveaux que nous observons ne témoignent probablement pas d'un bond, mais tous les niveaux sont près de 2365. Et nous voudrions voir une hausse par rapport à ces niveaux. Donc, sur le graphique hebdomadaire, il y a toujours une tendance haussière qui est cependant épuisée. Sur le graphique journalier, il y a toujours une tendance haussière qui est assez épuisée. Mais cela jette des bases pour le développement d'une tendance positive. Et sur le graphique horaire, l'indice s'est stabilisé et essaie d'augmenter à nouveau. Si nous jetons un coup d'œil à l'or, qui est un actif défensif, nous pouvons constater qu'il y a toujours une tendance baissière. Mais la tendance baissière semble être presque épuisée. L'indice atteint la zone de survente 2 fois au cours de ces 18 derniers mois. Nos enveloppes touchent l'une l'autre. Elles essaient de commencer un mouvement à la hausse. Le potentiel de baisse en termes de temps est presque épuisé. Donc, en général, l'or essaie de créer une base. Voici le graphique hebdomadaire présentant les perspectives pour ces quelques prochains trimestres. Nous pourrions voir cette tendance se poursuivre d'ici la fin de 2017, mais nous retrouvons lentement la base pour l'or. Sur le graphique journalier, il y a une forte réaction depuis décembre, mais l'indice a actuellement atteint les niveaux de nos objectifs de correction. Donc ce sont des signes que l'or s'approche du niveau de résistance. L'indice de risque n'est pas encore dans la zone de surachat. Mais en ce qui concerne le plus haut intermédiaire, l'indice a connu un fort mouvement et pourrait changer de direction. Et nous voudrions attirer votre attention sur les lignes de tendance que nous pourrions voir sur le graphique. De telles lignes de tendance et les premières tendances sont souvent retestées.
Donc, au cours de ces quelques prochaines semaines, nous pourrions voir une consolidation de 20, 30, 40 dollars avant que l'indice commence à augmenter à nouveau. Sur le graphique horaire, vous pouvez voir l'inversion de la tendance que nous avons observée au cours de ces quelques dernières semaines. Nous avons probablement une tendance toujours haussière. Les objectifs ne sont pas encore atteints, mais nous étions près de la zone de surachat et donc toute impulsion à la baisse va confirmer la fin de cette correction à la hausse. Donc, s'il s'agit de l'or, sur le graphique hebdomadaire, nous voyons une tendance toujours baissière qui commence lentement à changer de direction. Sur le graphique journalier, l'indice a fait le premier pas dans une correction et atteint le niveau de résistance. Et sur le graphique horaire, l'or a probablement atteint ou presque atteint ses objectifs impulsifs. Et l'indice de risque a presque atteint la zone de surachat, a fait une inversion importante et donc pourrait commencer à reculer à nouveau. Et jetant un coup d'œil à un autre actif défensif, aux obligations du Trésor américain. Ce que nous pouvons voir, c'est qu'elles ont enregistré une forte correction. Et il y aura probablement une reflation au cours de la deuxième moitié de l'année. Les obligations ont atteint leurs objectifs de correction à la baisse. Et c'était le niveau de soutien de la correction. Et puis, elles connaissent une hausse par rapport à ce niveau depuis décembre. Donc, sur le graphique journalier, nous pouvons voir un bond. Le temps prévu pour ce bond s'est presque écoulé. Et nous avons atteint au moins la bande inférieure de nos objectifs de correction à la hausse. Donc, nous avons une indication que les objectifs de correction ont été atteints. Nous espérons qu'il y aura une légère consolidation avant que l'indice entre dans la deuxième étape de cette consolidation au milieu de l'année. Mais s'il s'agit de la première étape de cette consolidation, sur le graphique horaire, nous avons également vu une inversion importante de la tendance au début d'avril. Et nous pouvons voir que nos objectifs ont été presque atteints et l'indice de risque a presque atteint la zone de surachat. Donc, toute accélération à la baisse pourrait probablement confirmer qu'il y aura peut-être une autre impulsion à la hausse pour les actifs à risque et une impulsion à la baisse pour les actifs défensifs au cours de ces quelques prochaines semaines. Et passons à l'euro. L'euro a connu une impulsion à la hausse. Le dollar est un actif de reflation depuis ces 9 derniers mois. Et nous pouvons voir que l'euro connaît toujours une tendance baissière, mais commence à inverser lentement la tendance, car nous pouvons voir des conditions de survente et nos objectifs ont été atteints. Mais cela n'exclut pas la possibilité du dernier mouvement à la baisse que nous observons probablement pour le moment. Et il y aura probablement au moins un retest. Sur le graphique journalier, il y a toujours une baisse. L'indice a quitté quelquefois la zone de survente, mais au cours du mois prochain, il va probablement enregistrer un retest, atteindre les niveaux du plus bas précédent et pourrait reculer au-dessous de ce niveau. S'il s'agit de l'euro-dollar, sur le graphique horaire présentant les perspectives pour ces quelques prochaines semaines, l'indice atteint la zone cible. Il va probablement reculer d'un ou de 2 chiffres au cours de ces quelques prochaines semaines. L'indice n'est pas encore dans la zone de survente, mais s'approche de ce niveau. Nous pourrions voir un rebond, mais en général, l'euro devrait être plus faible dans un avenir proche. Donc le dollar connaît une correction, l'euro recule, ce qui pourrait confirmer la dernière hausse des actifs de reflation. Cela dit, ce qui pourrait également influencer le marché, ce sont les élections présidentielles en France. Pour résumer les prévisions sur l'euro-dollar, nous pouvons dire qu'il y a 3 tendances baissières sur les graphiques. Donc, il y a une sorte de pression pour le moment. Nous allons également parler du Brent. Le Brent est également un actif de reflation. Il l'a été depuis le début de 2016. Il a atteint le niveau de résistance de ses objectifs de correction et a connu des fluctuations depuis décembre. En mars, nous avons vu une forte correction qui a atteint le niveau de soutien de nos objectifs de correction. Et depuis lors, le Brent a rebondi. En plus, la correction pourrait connaître une légère accélération au cours de ces 2-3 prochaines semaines. L'indice pourrait probablement atteindre de nouveaux plus hauts ou retester les plus hauts enregistrés en janvier et en février. Donc, en général, cela confirme également la possibilité du dernier mouvement à la hausse des actifs de reflation au cours de ces 2 prochaines semaines. Les marchés prévoient que les tensions politiques pourraient provoquer de forts mouvements. Mais nous pensons que c'est aussi un signe de confirmation que nous pouvons voir une hausse des actifs de reflation pendant un peu plus longtemps.